je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des puissances. Alors, souvent, généralement, on voit ça en quatrième. On commence à voir quelques puissances un petit peu particulières en cinquième, les puissances au carré et puissance cube, mais sinon, le reste, pour l'instant, se voit en quatrième. Et nous en avons besoin également en physique avec les puissances de 10. Aujourd'hui, nous allons aborder les puissances générales. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que ces nombres? Eh bien, ce sont des nombres écrits sous forme de puissance, mais en réalité, ce sont des calculs, les nombres écrits en forme de puissance. Allez, sans plus tarder, prenons plusieurs exemples. C'est toujours plus parlant. Voyons voir. Alors, par exemple, 4 au carré, on voit ça en cinquième. Eh bien, ici, vous avez deux nombres. Vous avez un premier ici, et c'est celui-ci que l'on va réutiliser, et vous avez ce qu'on appelle ici l'exposant. Alors, au collège, l'exposant, il est soit positif, soit négatif. Aujourd'hui, on va voir les exposants positifs. Eh bien, c'est ce nombre que je vais récupérer. 4 fois 4, c'est ça, 4 au carré. L'exposant veut dire que je multiplie le nombre en jaune par lui-même. 4 fois 4, c'est bien le nombre en jaune que je récupère. Et 4 fois 4 égale 16. On va prendre plusieurs exemples pour bien comprendre comment ça marche. 2 puissance 5. Surtout, ne pas faire 2 fois 5. Il faut que les enfants, ici, s'obligent au tout début, le temps que le cerveau comprenne, à écrire les multiplications. Le cerveau comprend lorsqu'il fait. C'est important. Lorsqu'il fait, lorsqu'il voit, on multiplie les sens. Ça peut être à entendre, mais vraiment, l'écrit est vraiment très, très important. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc, ici, c'est le 2 que l'on doit utiliser. Donc, combien de fois je dois l'écrire? Je dois l'écrire 5 fois. Ici, puisque c'est marqué 5. Et vous voyez, c'est pas du tout 2 fois 5. Voilà, c'est bien le 2 que je récupère. Et après, il n'y a plus qu'à faire les calculs de gauche à droite, puisque notre sens de lecture, c'est de gauche à droite. Donc 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16. Et après, 32. Ah, ici, c'est une puissance un petit peu plus particulière. Que se passe-t-il quand l'exposant vaut 1? Eh bien, c'est pareil. Donc, je souligne l'exposant. On fait attention. Ici, eh bien, il n'y aura qu'un 7. Je n'en aurai qu'un. Vous voyez? Eh bien, tant pis, c'est pas grave. 7 exposant 1, c'est 7. Généralement, le 1, il s'écrit jamais. Ah, on va prendre également une autre puissance un petit peu particulière qui est la puissance 0. Donc, c'est le 18. Ici, c'est lui vraiment le nombre important. La puissance est 0. Eh bien, ici, je ne mets 1. N'importe quel nombre à la puissance 0 égale à 1. J'aurais pu prendre 1 258 632. Eh bien, à la puissance 0, ça aurait fait aussi 1. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi 1? Eh bien, c'est parce que derrière chaque multiplication que l'on peut faire, ici, 4 fois 4, on peut le multiplier par 1, ça ne changera rien. Je vais peut-être le mettre en bleu. Vous voyez, si je rajoute 1 fois 1 derrière, ça fera toujours 16 fois 1, ça fera 16. Ici, si je rajoute un petit 1 derrière, donc j'étais à 32 ici, 32 fois 1, ça fait toujours 32. Ici, si je rajoute un petit 1 ici, 7 fois 1, ça fait 7. Eh bien, 18 à la puissance 0, c'est ce petit 1, en fait, puisqu'il n'y a pas de nom. Je ne dois pas mettre de 18, puisque j'en ai 0 des 18. Donc, en réalité, il me reste, vous voyez, le petit 1. Comment je pourrais le noter? Eh bien, je vais le noter ici, à côté. Donc, je reprends 18 puissance 0. Donc, c'est le 18 que j'entoure pour les enfants, pour les aider à voir. Donc, je n'ai pas le 18 égal. Et vous voyez, j'ai le petit fois 1 ici. C'est pas le bon sens de crayon. Je vais le rajouter ici. Et bien voilà, c'est celui-ci que j'ai récupéré ici, le fois 1. Du coup, n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fera toujours 1. Que le nombre il soit positif, entier, fractionnaire, ce que vous voulez. Alors, on va prendre d'autres exemples. Et aujourd'hui, on va faire les exposants positifs. Et je ferai
dans une prochaine vidéo les exposants négatifs, puisque c'est un petit peu différent. Mais on a besoin des exposants positifs. Maintenant, prenons des nombres négatifs. Par exemple, moins 3. Moins 3 à la puissance 4. Donc là, c'est bien moins 3 que je récupère. Et c'est lui, vous voyez, que je vais devoir mettre 4 fois. Je pourrais très bien mettre d'ailleurs mes bulles. 1, 2, 3, 4. Je dois mettre le nombre que j'ai entouré ici 4 fois. Et bien sûr, entre chaque bulle, ce sont des multiplications. Et après, je n'ai plus qu'à les faire. Alors déjà, on peut s'occuper du signe, toujours s'occuper du signe. Moins et moins ici, ça fait plus. Ces deux-là feront plus, donc plus et plus, plus. Je le marque ou pas, ce n'est pas une obligation. Le nombre sera positif, le résultat. Et après, je n'ai plus qu'à faire les multiplications. 3 fois 3, 9. Donc ici, ces deux-là me donneront 9. Mais ceux deux-là aussi me donneront 9. Et 9 fois 9, 81. Voilà. Je regroupe. Ici, j'ai 9. Ici, j'ai 9. 9 fois 9, 81. Alors, un autre exemple. Voilà, par exemple, celui-ci. Moins 5 au carré. Vous allez me dire, bah, c'est pareil, Gwendoline. Pas du tout. Le carré, ici, ne porte que sur le 5. Et oui, c'est un petit piège où les enfants doivent savoir, ici, les parenthèses, la puissance porte sur tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Les parenthèses, ça bloque, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on enferme. Ici, le 5, il n'est pas du tout, enfin le moins 5, il n'est pas du tout enfermé. Le moins veut dire opposé, ici. Donc, c'est vraiment le 5 que je vais devoir répéter 2 fois puisque l'exposant est 2. Donc le moins, il est devant, vous voyez, il ne va pas du tout intervenir dans les bulles. C'est le 5 seulement que je dois mettre. Donc ici, je n'ai qu'un seul signe moins. 5 fois 5, 25. Surtout, à ne pas confondre ces deux-là. Je vais faire un exemple avec des fractions. Donc j'ai fait un exemple avec des nombres entiers. J'ai fait un exemple avec des nombres négatifs. Maintenant, on a fait les petits pièges. Nous allons faire avec les fractions, puisqu'en quatrième, on voit aussi les dernières opérations avec les fractions, c'est-à-dire les multiplications et les divisions. Mais là, les puissances, il s'agit de multiplication. Moi, je peux faire... Bon, je vais prendre 1/6 à la puissance 5, bon, par exemple. Donc, on a dit, vous voyez, là, j'ai mis les parenthèses également. Donc, c'est bien 1/6 que je vais devoir, ici, recopier 5 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, les bulles ne sont pas du tout de la même taille, mais ce n'est pas grave. 1/6 fois 1/6 fois 1/6 fois 1/6 fois 1/6. Voilà. C'est ça, les puissances. Alors, les multiplications de fractions, là, il faut retourner voir la vidéo des multiplications de fractions si vous ne l'avez pas vue. Je crois que j'en ai fait une. Si j'en ai fait une, je la mettrai en barre de description. Et après, pour multiplier les fractions, eh bien, il suffit de multiplier les numérateurs ensemble et tous les dénominateurs ensemble. Et ça me donne donc 1 fois 1 fois 1 fois 1, encore un dernier, puisque j'en ai écrit que 4, sur, et le dénominateur, 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6. Bon, le numérateur, il est relativement facile à calculer. Ça fait 1, 1 fois 1, 1 fois 1, fois 1, ça fait encore 1, et encore un dernier fois 1, ça fait 1. Bon, là, je vais aller chercher la calculatrice. Nous voici de retour avec la calculatrice, et en même temps, comme ça, nous allons pouvoir voir les touches de la calculatrice. Alors, nous avons donc 6 fois 6 fois 6, donc on peut le faire comme ceci, 3, 4 et 5. Ce qui nous donne 7776. Mais il y a également d'autres touches pour la calculatrice. Nous aurions pu taper 6. Alors, la petite puissance, moi j'ai un X exposant Y, un petit carré. Peut-être que vous avez X exposant Y. Certaines calculatrices ont des accents circonflexes. Il suffit d'appuyer sur la touche directement et de taper. Donc, quand j'en ai combien? Des 6, j'en ai 5. Et vous voyez, il affiche 6 exposant 5, on fait un égal,
et nous affiche exactement le même résultat. Donc les puissances, l'écriture sous forme de puissance, eh bien c'est un calcul. Voilà, et donc le calcul, parfois c'est plus facile de le laisser en calcul et parfois il est plus facile de savoir quel résultat c'est. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour voir cette fois les exposants négatifs, puisqu'aujourd'hui on a vu seulement les exposants positifs pour comprendre le principe. Et bien sûr, il y aura d'autres vidéos sur les puissances parce qu'il y a quand même pas mal de choses à savoir sur les puissances. Moi, je vous remercie toujours de votre soutien, de votre j'aime. Merci de me suivre sur ma page Facebook. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas sur ma page Facebook, eh bien n'hésitez pas, le lien est en barre de description. Moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis ciao ciao dans une prochaine vidéo. Bye bye.